Salut, c'est Jo de Carrière et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien débuter sur le jeu. Avant de commencer la vidéo, je veux juste faire un point sur les moyens d'aide qu'on a mis en place. Donc vous avez dans un premier temps le chat, on y est très souvent, vous avez toute la communauté qui peut poser des questions et souvent quelqu'un pourra vous répondre. Ou si il y a personne sur le chat, vous pouvez vous rendre sur le forum ici, et donc ça c'est quand vraiment il y a personne et on pourra répondre à plus long terme. Voilà, si jamais vous avez encore des problèmes après mon tutoriel, vous n'hésitez pas, vous avez le chat et le forum. Donc bien commencer sur Air Carrière, c'est passer par 5 étapes, dont la première est optionnelle. Donc on va directement commencer par celle-là. La première, c'est l'emprunt. Donc vous commencez avec 50 millions de dollars. Libre à vous d'augmenter votre capital ou non. Donc si vous voulez augmenter vos fonds, euh, c'est simple, vous allez faire un emprunt. Donc ça se trouve dans la rubrique finance. Et ici on a donc la liste des banques disponibles dans le jeu. Donc chacun a un capital d'accès. Donc nous, pour l'instant, on n'a que 50 millions, donc on va se contenter de la première banque. On va emprunter. Donc dans mon cas, je vais emprunter la somme maximale et la durée de remboursement maximale pour être sûr de pouvoir rembourser mon emprunt. Je signe. J'ai bien signé. Donc je me retrouve maintenant avec 200 millions de dollars. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être la plus intéressante. Ça va être celle de l'achat des avions. Donc pour ça, on va dans la flotte, acheter un appareil. Donc je vais me contenter ici d'acheter du neuf. Donc je vais aller dans le catalogue constructeur. Je vais aller ici dans le catalogue du Airbus. Au vu de mes moyens, je vais sélectionner un A320 qui coûte 97 millions de dollars appareil nu. Il faut bien faire attention à ça. La facture finale ne sera pas 97 millions de dollars puisque c'est un appareil nu. C'est-à-dire sans aucun siège et sans aucune option. Donc justement, c'est ce qu'on va faire dans l'étape suivante. On va configurer notre appareil. On va dans un premier temps choisir la motorisation. Donc je vais personnellement prendre la plus performante. Dans un second temps, on va choisir le nombre de sièges. Donc je vais choisir dans mon cas une configuration équilibrée. Donc on va partir sur du 8, 22 et tout le reste en économique. Voilà qui est fait. Et ensuite les options. Donc on a l'IFE et le Wi-Fi. Je vais personnellement prendre aucune option. Après, libre à vous d'en ajouter ou non. Donc montant total 118 millions de dollars. Je lance la procédure d'achat. Mon appareil a bien été acheté. Je peux retourner à la flotte. Je vois ici que mon appareil est en cours de livraison. Donc il va arriver le 1er septembre à 11h50, c'est-à-dire dans 2 heures. Alors là, pas besoin de partir ni rien, on a beaucoup de choses à faire, notamment passer à la troisième étape, qui va être l'ajout de destination et donc l'achat d'une ligne. Donc pour ça, on va se rendre dans le réseau, ajouter une destination, sélectionner votre aéroport. Donc j'ai choisi comme aéroport de départ un classique, Charles de Gaulle. Et je vais choisir en pays de destination la France. Et comme aéroport, Lyon-Saint-Exupéry, par exemple. Alors là, vous avez un petit détail. Donc vous pouvez voir l'aéroport donc de départ, de destination, la distance, la longueur de piste, la durée moyenne totale du vol aller-retour, et tout ce qui concerne les passagers. Donc la demande économique à faire est première, ainsi que la moyenne des prix si vous avez un concurrent. Apparemment, là, en l'occurrence, j'ai un concurrent. Alors ici, il y a deux données auxquelles il faut faire très attention. C'est en premier lieu la distance avec le hub de départ, et en deuxième lieu la longueur de la piste. Donc là, on a 413 km et 4000 mètres. Et pourquoi il faut faire attention à ces valeurs? C'est parce que tout simplement, il faut que notre avion ait un rayon d'action suffisant pour faire la ligne. Bon là, ça va être bon, elle est pas très longue. Et il faut aussi qu'il puisse atterrir. Donc là, on a 4000 mètres de piste. Il se peut que vous ayez un appareil qui en demande 4500. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas programmer de vol pour cette ligne. Donc si je retourne dans le catalogue de Airbus, pour mon A320, je vois déjà une distance de décollage de 1707 mètres. Donc on est largement bon, ici on a 4000. Et un rayon d'action de 6150 km. Là encore, on est largement bon.
je suis à 413. Donc tout est bon, j'ai fait les vérifications nécessaires, maintenant je peux ajouter la ligne. Ma ligne a été ajoutée. Donc à partir de maintenant, on va devoir attendre que notre appareil soit arrivé. Donc je vais attendre un petit peu et je vous retrouve. Voilà, donc mon A320 vient d'être livré, il est juste ici. Donc je peux maintenant l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de programmer un vol. Donc pour ça, on va dans la flotte. Et ici, dans l'encadré de notre appareil, on a un petit bouton programmer des vols. Voilà, donc ici, on se retrouve face au planning de l'appareil, avec ici à gauche les lignes sur lesquelles l'appareil peut effectuer des rotations. Donc ici, j'ai bien ma ligne. Et donc ici en bas, vous avez la demande restante pour la ligne sélectionnée. Donc ici, pour notre ligne Charles de Gaulle-Lyon. Donc on va directement essayer de placer un vol. C'est très important parce que ici, on va avoir un petit menu qui va apparaître et qui va nous dire équipage recommandé, 2 pilotes, 3 hôtesses. Alors, évidemment, vous avez créé aucun équipage, mais c'est justement ce qu'on va faire. Ça va être notre quatrième étape. Donc le but ici, c'est de regarder combien de pilotes et combien d'hôtesses le système nous conseille. Ici, on a 2 pilotes et 3 hôtesses. Donc on peut retenir ça. Maintenant, on va aller dans le personnel. On va créer cet équipage. Donc pour ça, on va embaucher des pilotes. Donc on a dit 2 pilotes. Voilà. Et 3 hôtesses. Voilà, on est bon. Donc là, on a recruté le personnel. On n'a pas encore créé l'équipage. Donc pour créer l'équipage, vous avez le petit bouton en haut, équipage. Ici, créer un équipage. Donc deux pilotes, 3 hôtesses. Je confirme. L'équipage a été créé. Donc maintenant, je peux programmer mes vols, ce qui va être la 5e et dernière étape. Donc je me rends dans la programmation de l'appareil, je clique sur le planning, je sélectionne mon équipage, je valide. Le vol a bien été ajouté. Il me reste plus qu'à faire ça plusieurs fois. Voilà, après vous pouvez remplir votre planning, mais il faut faire attention. Moi, j'ai placé qu'un vol et je suis déjà en demande négative. Donc dans ce cas-là, que faire? Dans ce cas précis, je peux par exemple reconfigurer mon appareil, ou faire de la publicité pour ma ligne, ou encore baisser les prix si vous avez des concurrents pour que vous gagnez du coup en part de marché et que vous gagnez de la demande. Alors vous allez par la suite certainement vous rendre compte que certains de vos vols seront négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne vous apporteront aucun revenu et qu'ils vous feront perdre de l'argent. Donc c'est quelque chose qui va vous arriver très souvent. Et donc dans ce cas-là, vous avez deux choses à faire. Dans un premier temps, vérifier la demande comme on l'a fait tout à l'heure. Si vous avez une demande qui est négative, vous allez avoir des places vides et donc des billets qui ne sont pas vendus. Ensuite, en deuxième solution, donc vous avez la modification des prix de la ligne. Donc pour ça, vous vous rendez dans votre réseau, vous sélectionnez votre hub de départ et votre ligne. Voilà, donc ici en fait, vous allez pouvoir modifier les prix des billets. Donc en classe économique, en classe affaires, en classe première. Donc vous avez le tarif actuel et vous avez aussi donc un tarif minimum et maximum à respecter. Donc si vos vols sont en négatif, vous pouvez augmenter vos prix. Donc par exemple ici en classe affaires, je peux un petit peu monter jusqu'à 520. Ou en première classe, je peux un petit peu monter, mais les prix sont bien élevés ici. Donc normalement, je devrais pas trop avoir de problème, mes vols devraient être positifs, ils devraient me rapporter de l'argent. Alors quelque chose à savoir aussi avec les prix, justement, puisque je suis sur une ligne avec un concurrent, si vous avez des prix supérieurs à votre concurrent, vous allez avoir une demande qui va diminuer, puisque ça met en jeu la concurrence, donc il faut aussi jouer avec ça euh, et trouver le juste milieu. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous posiez. Si vous en avez encore, je vous rappelle, vous avez le chat et le forum. On répond aussi vite qu'on peut, donc n'hésitez pas. Et du coup, je vous dis à bientôt en jeu.